retrouve en direct de Japan Expo avec du beau monde sur le plateau, puisqu'on a Gaël, on a Fabienne Mullers, on a Elsrif pour parler de comment mieux manger à la table de JDR. On va se poser quelques questions dans cette table ronde. Alors, on va commencer par le traditionnel tour de table. Bon, la plupart des gens connaissent, certains d'entre vous. Voilà, je vous laisse juste faire un petit tour à qui est-ce qui veut commencer. Ne vous battez pas surtout. Honneur aux dames. Allez. C'est pour moi et c'est pour ma pomme. Du coup, Gaïa de la série Noob, habituée de Japan Expo du coup, depuis un petit moment, depuis 2008 je crois. Donc voilà, on a notre petite zone juste à côté de vous. On a notre stand qui est là. C'est ça, effectivement, ouais, le stand Noob qui est à l'entrée du hall 4. Voilà. Si vous êtes sur Japan, n'hésitez pas à aller le voir. En plus, on est juste à côté, effectivement, on est voisins, ouais. C'est ça. Voilà, donc web série Noob, évidemment, principalement. On est là avec tous les acteurs, pas tous les acteurs, mais une bonne partie des acteurs. Un stand également, parce que du coup, on est devenu une société transmédia maintenant. On fait beaucoup de choses. On fait de la bande dessinée, on fait du manga, on fait du light novel, on fait du roman. Donc ça, c'est la partie édition. Et on a un jeu vidéo aussi qu'on présente, puisqu'on a la chance, grâce à Microïs, d'avoir une borne Nintendo, donc Switch. Donc c'est cool, on peut présenter du coup le jeu. Le nôtre ainsi que celui de Maliki juste à côté, donc ça c'est cool aussi parce que ça c'est un peu une exclue, le jeu Maliki qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il faudrait que j'aille essayer, j'ai pas essayé autant Noob, il est à la maison mais pas Maliki encore. Et on a évidemment le TCG Noob aussi qui est en test et en tournoi pendant le salon. Eh ben merci. Bon. Fabienne du coup. Que d'activité. Il y a de quoi faire, toujours. Alors moi je suis dans un univers complètement différent, je suis historien de l'alimentation. Je suis également pas mal d'archéologie expérimentale. Donc j'enseigne à l'université d'Angers. Mon laboratoire de recherche, c'est le laboratoire CITER CNRS à Tours, avec lequel je fais des expérimentations sur les recettes anciennes, qu'elles soient proto-historiques ou historiques, dès qu'on a des sources écrites. Voilà, ancien rôliste aussi, donc si je vais peut-être vous parler de dinosaures du jeu de rôle, comme l'Appel de Toulouse, Stormbringer ou Donjons et Dragons. Je pense que ça a bien évolué depuis, mais je pense que les problématiques alimentaires à la table du jeu de rôle restent les mêmes et transgénérationnelles. Absolument. Et bonjour Elstrif. Moi je fais actuellement représentant de la Fédération française de jeux de rôle. Je suis responsable event sur le stand Japan Expo et j'ai un magasin qui s'appelle Cerberus, voilà, où on fait justement du jeu de rôle. Et oui, on a des problématiques en termes de nourriture assez importantes côté JDR. Je pense qu'on connaît ça, les soirées pizza et autres. En termes de jeu de rôle, c'est toujours, peu importe le JDR, il y a toujours eu des problématiques. Mais voilà, pour ma présentation, magasin et représentation FFJDR. Mon cher Damien. Du coup, on va commencer, on va essayer de voir justement comment on va pouvoir parler justement de ce mieux manger à table de JDR, parce que quand on parle de jeu de rôle justement, c'est un moment de convivialité et juste comme ça, quel est le repas qui vous vient tout de suite? Qu'est-ce que vous avez habituellement quand vous dites jeu de rôle, faut manger à côté? C'est quoi? C'est un cochon grillé. Un truc simple, un truc à la broche, un truc simple. Ouais. Non, mais voilà, faut se mettre un peu dans l'ambiance, quoi. Déjà, en général, si tu veux faire un JDR bien, tu fais péter les costumes, tu fais péter la musique qui va bien, tu te mets dans l'ambiance, t'as la bonne shop qui va bien, et voilà. C'est de la bouffe bien grasse surtout. Pizza. Easy, quoi. C'est ça, c'est. Non, évidemment, je me doute que c'est déjà assez compliqué comme ça d'organiser des JDR. C'est vrai que l'aspect alimentaire, je pense, est assez secondaire finalement. Quand quelqu'un organise déjà une partie de JDR, en général, c'est celui qui masterise, qui est là un petit peu pour chapeauter tout ça. Donc il a déjà passé beaucoup de temps à écrire son scénario, à écrire les fiches de personnages, si tant est qu'il ait un peu dégrossi les choses pour les gens. Donc il a déjà fait un gros boulot. Potentiellement, il a fait un travail également préparatoire selon l'endroit où il va le faire. Ça peut être aussi, là vous parlez de JDR autour de la table, mais ça peut être du JDR en ligne aussi ou des choses comme ça. Auquel cas, c'est du Uber Eats, on va dire. On va pas... en même temps, il a fait toute la préparation et derrière, ça fait 2 heures de cuisine. Ouais. Ouais, mais à mon avis, c'est pas une priorité en fait. Je pense, c'est difficilement une priorité à mon avis.
Je reprends ce que vous dites, hein, le parti de jeu de rôle, souvent c'est pizza parce que voilà, pour des contingences, le temps de préparation, etc. Et c'est rigolo parce qu'on parlait de convivialité autour de la table de jeu de rôle. Faut pas oublier que c'est justement la convivialité du repas des Français qui l'ont classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la convivialité que l'on trouve autour du repas. Et là, on est dans une convivialité autour du jeu et on met de côté un petit peu le repas, l'alimentation. Donc je trouve ça assez rigolo. Mais du coup, justement, est-ce que le travail autour du repas, ça pourrait pas renforcer justement la convivialité et ou l'immersion justement dans le jeu de rôle? Oh bah, si t'as le temps, oui. Oui, c'est exactement ce qu'a dit Gaïa tout à l'heure. Quand elle parlait de cochon grillé, de shop, etc. Quand on est dans un jeu de rôle médiéval ou médiéval fantastique, moi je trouve réellement que de bosser le repas, c'est comme la musique en fait. C'est apporter aux joueurs une expérience sensorielle supplémentaire. Alors, ça me fait rire parce que souvent, on voit le personnage de Brad Pitt qui mange dans tous les personnages qu'il a au cinéma. On le voit en train de manger. Mais quelque part, c'est vrai que ça ajoute quelque chose aussi pour jouer un personnage. Le fait d'être amené à faire des choses du quotidien, ça aide aussi le jeu. Donc, comme le jeu de rôle aussi, il y a une forme aussi d'acting quand même, de roleplay. Ça peut aussi participer au roleplay. Et en plus, si ton personnage, il a cette caractéristique dans sa fiche de personnage qui est la gourmandise potentiellement, ça peut être intéressant aussi. Ah non, tu mets à la même table un nain, un halfling et un elfe, sur la question de la bouffe, si on le joue réellement, ils vont se battre, quoi. Mais ça peut être un enjeu rigolo. Du coup, ça va être très convivial s'ils sont en train de se battre pour savoir qui va prendre la dernière part de gâteau. c'est ça, la dernière part de pizza. Moi, je me rappelle, il y avait un mème qui a pas mal tourné côté américain où tu avais les rations de Donjons et Dragons et on dit, oui, t'as combien de rations? J'ai 10 rations et t'as le mec qui prend la pizza qui fait 1, 2, 3, qui compte les parts de pizza, qui fait c'est bon, je mange une ration. Voilà. Ça peut participer. Je trouve ça cool en fait. Ça peut tout à fait participer aussi au fun du truc. Et je dirais même que si jamais tu t'amuses à faire un JDR qui est dans le cadre d'une licence bien spécifique, tu peux t'amuser à reproduire les recettes genre gastronogeek, oui, tu vois. C'est ça, j'allais dire. Tu regardes les bouquins de gastronogeek ou autres, hein, parce qu'il n'est pas tout seul à faire ça. Sûr. Mais tu peux t'amuser à essayer de reproduire certaines des recettes et pourquoi pas proposer, mais si tu as le temps. Parce qu'encore une fois, quand je te dis un JDR, ça demande déjà tellement de temps en préparation qu'en plus, si tu dois faire la popote, t'as pas fini. Hein. Il y a aussi des choses que l'on peut cuisiner qui sont toutes simples. On peut très bien préparer à l'avance des choses. On n'est pas obligé justement d'avoir un repas plantureux, mais il y a pas mal aussi de finger food, des dips que l'on peut préparer. C'est hyper convivial. Bon, après, faut pas que ça soit trop gras, sinon ta feuille de perso elle est maculée de taches de graisse ou de sauce. Ah bah les feuilles de perso, ça sent vite le graillou. Hein, ça va très vite. Hein, voilà. Mais vraiment, il y a des trucs qu'on peut préparer à l'avance ou qu'on peut les laisser au four. Si la cuisine n'est pas loin de la table de jeu, ça commence déjà à mettre une odeur dans la pièce qui met tout le monde d'accord, quoi. Et donc tu peux jouer avec ça, même au niveau du gameplay, en disant que t'as des rations, comme tu dis, et si jamais tu perds des points de vie, si jamais tu vois t'as tout mangé trop vite, t'as tout mangé, d'accord, bah c'est dommage alors. Bah, je sais pas, tu peux t'amuser, oui. Bon, ça, c'est... Et du coup, au lieu de faire le test de cuisine, tu l'envoies dans la cuisine pour préparer, c'est ça? Ouais, faire la vaisselle aussi, et puis vers le... on va faire un super JDR, les gars. J'ai une méga idée. Alors, on va commencer par passer la spie, ensuite serpillière, et là, tu vois, tu fais les vitres. Oh, génial. Oh putain, qu'est-ce que tu quête secondaire, on fait passer... Ouais. Mais du coup, justement, autour de la nourriture... Est-ce que vous avez des petites anecdotes sympas justement autour de la nourriture et le joueur? Tu as commencé déjà avec la pizza, mais... Alors moi j'en ai une très bonne. En tant que boutique, c'est très difficile parce que en ayant une boutique et en faisant du jeu de rôle sur place, très vite, mes clients en fait se sont dit... let's go, on va acheter burger à côté, on va acheter snack food, des trucs comme ça. On va acheter un peu de la malbouffe, quoi. Ça va plus vite, on mange rapidement. Ensuite, on profite, comme vous disiez, justement du JDR. Et en fait, je me suis dit, on va changer ça, on va changer la donne. Donc oui, l'anecdote, c'est qu'en fait, j'ai fait le tour de tous les restos. Et en fait, ils étaient là, c'est quoi un jeu de rôle ?
Alors quand vous allez voir des restaurateurs, vous faites, on a besoin de la nourriture, mais il faut pas que ça soit trop copieux parce que souvent on a le crash de 22h, 22h30 où vous êtes là en mode. Pendant un plein combat, pendant 1h30, vous avez votre pizza qui est en train de digérer et vous êtes là en mode oh, le dragon il est long. Et ça c'était mon anecdote, j'ai eu 3 personnes à ma table qui se sont endormies parce qu'ils ont mangé mais comme 4 et à la fin en fait ils étaient en train de piquer du nez et moi j'étais en mode alors court repos, long repos. Voilà, et j'ai continué avec les 2 autres et tu te dis bon en tant que MJ c'est dur quoi à la table et donc on a trouvé une solution, j'en parlerai sûrement après. Tiramisu café. Ah ouais. non. On a vu. Mais Après, voilà, va falloir donner toutes les recettes. Après, on va faire un lit. Non, mais c'est vrai que globalement, moi, des parties que j'ai pu faire où c'était assez organisé, mais à chaque fois, c'est vrai que c'est différent parce que là, moi, je te parle d'expérience. C'est quand je suis, par exemple, quand j'ai fait Roll and Play. Bon, bah là, c'est une structure, donc ils ont tout prévu. Il y a le traiteur, il y a tout, donc forcément, tout est. Tu manges bien, tu manges équilibré puisque tout a été prévu pour. Là, j'étais chez Geek Fabula. Même chose. Ils ont tout. Il y a traiteur. Tout est livré en fait. Et ça veut pas dire que tu manges mal. Tu manges très bien même. C'était super bon, tu vois. Ah, là pour le coup, ça mange super bon. Et bah c'est sûr. Si tu peux faire ça, c'est génial. Mais pour tous les petits JDR, on va dire, qui n'ont pas forcément le budget de prendre traiteur et tout ça, je pense qu'on va sur des choses très simples. Tu peux tout à fait faire des melons. Tu fais du melon, tu fais des trucs qui picorent. Pas obligé de manger des chips. Hein. Tu peux faire des choses qui sont à base de légumes. Non, mais t'as raison. Très bien. On peut faire Très des choses simple. très très équilibrées, préparées en avance, comme ça, qui sont super. Moi, j'ai un souvenir d'une partie de l'appel de Toulouse, 1920, donc les années 20, et j'avais transporté mes joueurs. Ils avaient pris le bateau, ils étaient venus en Europe. Et 1920, c'est le siècle d'Escoffier, donc la grande cuisine française. Et à un moment donné, les joueurs, ils quittent la table de jeu. On est passé dans la pièce à côté, où la lumière était tamisée, ambiance à la bougie. La table était dressée et j'avais préparé un repas Escoffier, quoi. Et vraiment, et on est sorti de la partie de jeu de rôle et ça s'est transformé un peu en murder où on a conservé le roleplay où chacun incarnait son personnage, mais en ayant le repas. Et c'était une expérience formidable. Et même si des fois, on n'a pas beaucoup de moyens, etc., moi, j'invite tous les masters à proposer cette expérience un jour à leurs joueurs, de transformer ce moment de repas en un moment de roleplay à table où le repas fait partie réellement du jeu, quoi. Et sur certains jeux, effectivement, c'est plus sur du jeu de réflexion, comme Toulouse, quoi. C'est beaucoup plus possible que sur un jeu où on se tape sur la gueule de longue. Donc, Est-ce que justement, c'est pas plus adapté justement à des murders, ça? C'était une ambiance murder, mais on était parti sur un jeu de rôle à table. Le moment du repas s'est transformé en mini-murder, et après on est retourné finir la partie à table, parce que cette partie-là nous emmenait à différents endroits du monde qu'on ne pouvait pas matérialiser, qu'on pouvait pas jouer. Ce qui est rigolo, c'est de l'intégrer scénaristiquement, en fait. Et de faire, par exemple, comme tu dis, un empoisonnement, tu vois, qui a lieu à ce moment-là, à la taverne. Tu vois, tu rajoutes des trucs, quoi. Ouais, là, par contre, je me dis, si l'empoisonnement arrive au début, je plains le joueur qui voit les autres manger derrière. C'est ça. Avec tout le repas Non, mais tu préparé. fais ton PNJ qui s'écroule, là. Oui. Et t'es là, merde, c'était notre informateur. Ah, dommage. Non, Moi, mais je suis trop sadique, en fait, j'ai pensé aux joueurs tout de suite. Moi, désolé. oui, forcément. Mais non, après, c'est une bonne idée. Honnêtement, j'ai jamais pensé à ça, l'intégrer en fait à la partie. Et c'est vrai que peu importe le JDR, en y réfléchissant bien, c'est toujours accessible, même que ça soit du cyberpunk, du Final Fantasy, du Medfan, de ce que vous voulez. En fait, il y a toujours un moment où on mange en fait. Donc, un peu, j'ai l'impression. C'est vrai que dans le jeu vidéo ou même dans le jeu de rôle, il y a toujours un moment où on finit par avoir besoin de ce passage de manger pour aller glaner des informations, pour aller discuter avec un PNJ pour lancer la quête, des choses comme ça, quoi. En fait, ça peut être fait au début, en milieu ou même en fin. Bah, ça cadre. C'est ça, ça cadre. Ouais. Mais toujours le repas, de toute façon, ça cadre toujours, ça nous recentre aussi un petit peu. C'est vrai.
autour de ce qu'on aime. Et justement, est-ce que c'est pas compliqué aussi, justement, on a une diversité de joueurs avec des diversités de régimes alimentaires parfois. Ah oui. Est-ce que ça devient pas un problème, ou alors comment est-ce qu'on fait pour intégrer cet élément-là dans justement l'inclusion des joueurs à la table? Ouais, c'était la question piège, c'est ça? Ouais. Oui, parce que s'il y en a qui ont des régimes végétariens, qui ont telle préférence ou autre, ça devient Ou les allergies ou autres. Ouais. Enfin, voilà. Je pense que ça rejoint la problématique de départ qui a été soulevée par hier, la question du temps de préparation en amont, en Ouais. fait. Que si on a le temps, on peut effectivement prendre en compte les régimes des uns et des autres. Il suffit de leur demander, tu manges de la viande ou pas, végé, vegan, est-ce que tu as des allergies alimentaires? Et voilà, c'est la préparation du repas, que ce soit un repas construit ou de la finger food ou n'importe quoi. C'est plus une question de temps et bon, il y a un petit peu de volonté de la personne qui va préparer. Mais c'est pas plus compliqué, je pense, que quand on invite des amis à la maison pour faire une bouffe. Hein. Bah, c'est ça, ça passe. Enfin, je vois pas de spécificité particulière par rapport à une soirée habituelle où tu te dis, bah, je reçois des gens chez moi. Évidemment, selon l'heure, bah, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont basiques là, tu vois. Bah oui, Ouais. forcément, il y a bien des horaires où on mange, c'est assez classique. Et donc forcément, bah, tes convives, s'ils sont chez toi, bah oui, ils vont mourir de faim si jamais tu leur poses pas quelque chose. Donc évidemment, tu essayes de faire au mieux pour être un On va meilleur essayer. convive. Après, Ouais, quand t'as pas le choix, bah, tu te fais livrer. C'est Tu ça. fais en fonction de ce qu'il y a autour de toi. Je dirais c'est assez... Oui, il y a des choses, des fois, c'est classique. Mais bon, Voilà. ça Non, va après, sortir voilà, aussi si longtemps, jamais ouais. vraiment, ce que je trouve intéressant, c'est de l'intégrer, du coup, scénaristiquement, d'en faire une contrainte, de faire que ce soit un élément qui joue par rapport au point de vie de ton personnage, une obligation aussi potentielle. Est-ce que par rapport à ta fiche de personnage, est-ce que ça rentre dans un critère et que du coup, tu peux l'exploiter? Oui, ça peut être un élément en plus dans le cadre de l'immersion qui va avec, comme je disais, la musique, comme ça va avec le décor, comme ça peut aller avec les costumes, ça va avec l'immersion. Et là, on rajoute l'odorat, le goût. Et on peut également jouer sur les caractères. Tu parlais de la fiche de perso des personnages tout à l'heure. On peut jouer là-dessus avec des préférences également gustatives, culinaires des uns et des autres. Un personnage qui peut adorer telle chose et l'autre qui le déteste. Et donc du coup, au moment de passer commande, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Après, c'est vrai que moi, la plus grosse problématique que je rencontre pour habiter dans le centre, c'est d'avoir un Deliveroo. Non, Est-ce mais que tu veux lancer un appel? oui, J'aimerais sur que dans Busancé, il n'y ma a rien. région, il y ait des livreurs. Il n'y a pas de livreur à Busancé. Non, Ah non, il n'y en a pas. Nous, on n'a rien à 40 km en fait. On est vraiment vide à 40 km, il n'y a rien. Alors, Ah, À la seule boutique de tu jeux de dis, rôle. je vais pas me faire livrer, j'ai cuisiné moi-même. Alors, à quel moment? Au moment où j'ai habité sur place, déjà. Où tu te dis que en fait, c'est plus simple d'aller au maraîcher que d'aller à l'Inter ou ailleurs, en fait. Vous voyez? C'est là où tu te dis, je vais peut-être commencer à cuisiner, en fait. Alors un truc qui peut être intéressant, du coup, tu peux Oui. nous aider, c'est de nous donner par contre des idées recettes Ah sur oui. quand on a beaucoup d'invités autour d'une table. Quelles sont les recettes Je pense que c'est des plats en sauce, non? Des choses qui sont... Ouais, alors l'avantage du plat en sauce, c'est qu'on peut très bien le remettre au four à 80 degrés. C'est ça. Entre 80 et 100 degrés, ça se maintient au chaud tout seul et on peut le garder pendant vraiment 2 heures comme ça, quoi. Donc c'est quelque chose qui peut se préparer à l'avance. Et puis après, moi je trouve ce qui est pratique. Un bon petit pot-au-feu. Ah ouais. Une daube de sanglier. Ouais, mais voilà, les plats en sauce avec des accompagnements, ça peut être sympa. Ce que j'aime bien aussi, c'est faire cuire des trucs dans de la pâte. Voilà, on prend une pâte brisée, on met des trucs à l'intérieur, on referme, on cuit au four, et puis après ça arrive sur la table, il n'y a plus qu'à trancher, on le mange comme ça. On peut y mettre de la viande, on peut y mettre des légumes, on rajoute des œufs, du fromage pour faire une liaison. On rajoute des épices, des herbes, en fait ce qu'on aime. Et on se fait comme ça différentes tours, différents pâtés, des pains de viande ou des pains de légumes ou de poisson. Et on fait cuire ça au four entre 30 et 45 minutes, entre 150 et 180 degrés. Et c'est quelque chose qui peut aussi se manger froid. On peut très bien se faire un pain de viande ou de poisson ou de légumes et ensuite l'amener sur place, le découper, le manger froid, ça pose pas de problème. Et du coup, en termes de préparation, c'est assez rapide ce genre de préparation? Oui,
Oui, si tu prends par exemple de la viande hachée, tu rajoutes un œuf, une poignée de fromage râpé, un oignon haché, quelques épices ou des herbes, tu mélanges le tout, tu mets ça dans une pâte brisée, tu refermes, bim, au four. Ça t'a pris même pas 10 minutes de préparation. Après, pendant que tu prépares ta table, ton ambiance, t'aider, ce que tu veux, ça cuit tranquillement au four. Et c'est super, quoi. Et du coup, le temps de préparation est pas beaucoup plus long au final que si on était aux chips pizza, quoi. Ouais. Mais on mange mieux. Je te dis, c'est 10-15 minutes de préparation, même pas. Et t'offres quelque chose de différent aussi à tes joueurs, quoi. Déjà, t'as cuisiné toi-même, donc il y a aussi un petit côté gratifiant parce que t'auras un retour sur ce que t'as cuisiné aussi. Et puis, tu peux cuisiner également en fonction de ta partie, de ton ambiance. Si tu es dans un univers futuriste, utilise des colorants alimentaires, tu vois, des colorants bleus, verts, jaunes, rouges, tu vois. Des choses qui pètent, quoi. Ouais, et puis même, tu fais des boulettes de riz, tu vois, riz gluant, ouais. Ouais, ou du riz gluant, ou même un autre riz que tu mélanges avec de l'œuf, du fromage, toujours pareil, de la farine, tu fais des boulettes que tu viens rissoler dans une poêle, mais ces boulettes-là, tu les as colorées de différentes couleurs. Enfin, il y a des tas de choses à faire. On peut jouer sur des tas de choses au niveau culinaire et ça permet aussi de transporter un peu plus, un peu mieux les joueurs dans l'ambiance, quoi. Et du coup, Elstrive, toi, au niveau de ton bar, non, t'as pas ça que tu utilises pour les immerger Alors, en fait, moi, dans donc l'ambiance. la problématique en tant que professionnel, ça a été très dur parce que moi, je peux pas faire de nourriture sur place. Mon local permet pas ça. Donc, au départ, je m'étais dit, je vais juste faire des planches, mais c'était compliqué. Donc, rapidement, je me suis dit, ça, je m'adresse vraiment pour les magasins, en fait, qui font du jeu de rôle ou pour les professionnels qui, des fois, se mettent en représentation. Il y en a de plus en plus de MJ Pro et généralement, ils viennent avec une pizza ou ils viennent avec directement la malbouffe, comme ça, on gagne du temps. En fait, nous, ce qu'on a fait directement, c'est qu'on est allé voir tous les restaurateurs, on leur a expliqué un peu le jeu de rôle. Et en fait, on a eu des restaurateurs, on en a un qui est une crêperie qui ne faisait pas emporter et qui, en fait, pour nous, ont acheté de quoi faire emporter. Et donc, on leur passe commande directement auprès d'eux. Et c'est des anciens chefs étoilés, en fait. Donc, autant vous dire que les crêpes, voilà, c'est excellent, en fait. Et en fait, on essaie de faire tourner tous les acteurs locaux comme ça. Et donc, on alterne. Et une fois par mois, moi, ce que je propose, c'est, vu que j'ai un pool de joueurs, donc j'ai une quinzaine de joueurs, j'ai fait toute une compagnie, etc., mais j'ai un pool de joueurs une fois par mois, et je dis, bah voilà, chacun va apporter un élément. Donc, en fait, chaque joueur va cuisiner un peu sa spécialité, va la faire découvrir, et en fait, on va en déguster pendant le repas, et à la fin du JDR, on vote pour qui a préféré le plat de qui, en fait. Et ça devient un peu plus intéressant parce que je donne un bonus Il y a des d'XP. notes. Alors Je donne un bonus vraiment, d'XP. j'ai mis un Voilà. 2 parce que vraiment... non, c'est pas possible. Il a mis de la coriandre, je déteste la coriandre. Mais c'est ça, J'étais en c'est comme train un d'imaginer, effectivement, comme l'émission télé. presque parfait. Un dîner presque parfait, mais c'est un peu ça. Et en fait, je rajoute un bonus d'XP. Et donc, ils sont tous là à essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et au départ, il y a 10 mois qu'on a ouvert, on était sur du chiffre, sur des burgers, sur des choses très caloriques. Très vite, on est arrivé sur des plats ultra travaillés où il y en a qui vont mettre 2 heures, 3 heures de repas, ou avec des pâtisseries. J'ai eu des pièces montées. J'ai eu j'avais des personnes qui faisaient de la pâtisserie. C'est un concours culinaire. familiale, etc. C'est ça, c'est limite. Mais en fait, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'au Je vais aller départ, jouer au jeu de rôle à Busançais, je crois, en fait. non, mais c'est ce qui est drôle, c'est qu'en fait, au départ, ils m'ont dit on était fainéants. Et en fait, on s'est approprié la séance, on s'est approprié l'événement, et on s'est dit plutôt que de feignantise. Putain, il soudoie le MJ pour avoir Voilà. des trucs en plus. Ah, mais de toute façon, c'est bien connu. Hein, là, c'est dans certains jeux, hein, t'as paquet de chips OMJ. Oui, oui. Plus un niveau. Mais c'est ça, et c'est ça, et Je ça a trouve fonctionné. super, je trouve ça super de mettre les joueurs à contribution. En fait, justement, on parlait du temps de préparation pour le MJ. Là, tu mets les joueurs à contribution. Non, je trouve ça classe. En plus, effectivement, chacun peut. Alors, ce qui serait le top, c'est que chacun fasse une recette en fonction de son personnage, de sa race, de son rôle, etc. Mais Et j'ai eu un barbare qui a fait ça, justement. J'avais un barbare qui avait viande crue.
Non, J'ai pire fait que du ça. pain Pire que elfique. ça. Oh. Non, mais pire que ça. En fait, j'ai eu un barbare qui s'appelle Gorbag. Non, mais qui s'appelle Gorbag, que je salue. Et Gorbag, il a -4 en Intel. Sur 2ND, autant vous dire que son lexique, c'est Gorbag tapé. Vous voyez, voilà, demi-heure, je pose là, comme ça, voilà. Et donc, il nous a apporté un jour un repas. Il a pris les pâtes et il a juste emmené les pâtes crues comme ça. Et il a fait Et en même Gorbag, temps, il est roleplay. Il est roleplay. Tu peux pas lui demander à lui qui a aucune compétence d'en avoir. C'est soit t'es roleplay, soit tu l'es pas. Et vu qu'on aime bien présenter à chaque fois le JDR avec des tomates et que j'arrête pas de lui expliquer voilà comment la force et on lance une tomate, etc. Il nous a pris des petites tomates, il les a mis dessus et il a fait paf, sauce. Bon, lui il a pas eu d'XP en plus. Mais c'était génial. Alors qu'il était à fond dans son roleplay. Quoi. Il était. Ouais, mais en termes de goût, là, il y a des critères qui. Ça croque un peu sous la dent. Il n'a pas eu le bonus d'XP pour le roleplay du coup non plus. Non, mais il a eu le cœur de tout le monde. Alors Et tout le monde a adoré. il aurait dû là pour le coup. C'est ça, voilà. Non, mais tout le monde a adoré sur le papier et voilà. Et après, il nous a fait des pâtisseries comme ça aussi. Bref, c'était génial. On en a quelques-uns, ouais, comme ça, qui aiment bien roleplay. Mais c'est vrai que nous, on a beaucoup de débutants, donc beaucoup de gens qui ont l'archétype très rapide en fait sur du JDR rapide en fait. Je pense que c'est le JDR à papa comme j'appelle. Moi, c'est je vais chez chacun, on fait rapidement, on fait une séance de 2-3 heures, c'est terminé. Donc nous là, on a fait une séance, on a commencé à 16h, on a terminé à 2h du mat. Vous voyez, donc on est un peu ouais. J'ai peut-être l'âge d'être ton père. Oui, bah, c'est JDR à papa. Ouais. Moi, mes parties de jeu de rôle, elles duraient toute la nuit, quoi. Le JDR à papa. C'est ça, c'est le JDR à papa. C'est main dans le sens, oui. Ouais. Mais après, vous, en termes de repas, en fait, généralement, mangez quoi en jeu de rôle, habituellement? Alors, moi, Ah. disons que pour le moment, on a surtout fait des jeux de rôle où on n'est pas chez nous. Oui. Donc forcément, on va au plus simple. Ouais. Que c'est soit on se fait livrer, Ouais. soit on va chercher directement, mais on a la chance surtout d'avoir plein de commerces autour. Donc la difficulté, elle est pas... Voilà, tout le monde choisit ce qu'il veut manger. Ça simplifie beaucoup de choses. Et surtout, la convivialité, on l'a avant de lancer la partie. En général, on mange avant. Pour ceux qui veulent, on peut manger après. Voilà, c'est aussi possible. Mais généralement, c'est pas l'alimentation est pas intégrée, on va dire, dans le cadre du jeu de rôle. Mais tu fais quand même le tiramisu. Le tiramisu. Non, ouais. Le fameux tiramisu. Je le fais, oui, je le fais des fois. Je le fais, mais je le fais hors. Ouais, c'est juste, voilà, c'est pas le jeu de rôle qui fait la circonstance, c'est juste comme d'habitude, quoi. Oui. C'est En juste fait, qu'on pour change nous, pas de- c'est des soirées comme les autres. En fait, il n'y a pas de spécificité, quoi. On fait au mieux par rapport à ça. Et moi, la question que je me pose, c'est depuis maintenant 50 ans, parce qu'on a fêté les 50 ans du jeu de rôle de D&D, par exemple, en 50 ans, ça a évolué comment? Parce que ça, c'est une question que je me pose. Alors, l'évolution, je la connais pas vraiment. Parce que moi, quand j'étais jeune, je représentais les jeux des cartes à la Foire internationale de Marseille. J'avais mon association de jeux de rôle et puis voilà, on s'éclatait entre copains. Et après, j'ai un peu quitté cet univers-là pour m'intéresser de plus en plus à l'histoire plus qu'au jeu. D'accord. Et après, voilà, des déménagements, des manques d'opportunités, des manques de rencontres également de personnes qui en faisaient, font que je n'ai pas joué pendant des années. Et donc, du coup, l'évolution, je la connais pas vraiment. Aujourd'hui, je vois mon fils qui fait des parties de jeux de rôle avec ses copains, mais c'est pas des jeux de rôle du commerce, c'est des jeux de rôle qu'ils créent, qu'ils inventent, ou alors ils jouent également en ligne. Donc le repas. je trouve ça un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est une évolution. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne, hein, des gamers qui jouent entre eux. Et bien là, c'est pas une course de bagnole, c'est une partie de jeu de rôle, mais qui se fait en ligne. Il y a plus au moment magique où on fait rouler les dés sur la table. Le résultat sort aléatoirement avec un algorithme.
Donc Et c'est le clavier qui mange plus. On sait que si on mange devant l'ordi, bien souvent, voilà. Ouais, il y a pas mal de miettes dans le clavier à mon avis. Ouais. Mais du coup, tu parlais d'histoire justement. Est-ce que au travers de l'histoire, il n'y a pas justement des recettes ou des idées qu'on peut piquer, parce que justement de tous ces moments de convivialité qu'il y a au travers de l'histoire, et qu'on peut amener à la table du jeu de rôle, qui serait peut-être facile à faire ou... Effectivement, il y a des tas de recettes historiques qui sont hyper simples à réaliser, à mettre en place. Hein. Le pâté de viande dont je vous parlais tout à l'heure, c'est... Je l'ai inspiré du pâté coquard du Moyen-Âge, hein, que l'on trouve dans un ouvrage qui s'appelle Le Ménager de Paris. On trouve comme ça des tas de recettes, et selon la temporalité du jeu de rôle. Si on fait du médiéval, si on fait une autre époque de l'antique, enfin, en fonction de cette temporalité, on peut tout à fait s'inspirer de recettes historiques pour essayer de faire quelque chose qui, en plus... soit dépaysant pour les joueurs, les plonge dans une autre ambiance. Donc on a toujours des choses à piocher dans l'histoire, ouais. Ne serait-ce qu'en termes de recettes. D'accord. Et moi je me demande, dans Noob, est-ce qu'il y a des repas? Alors, c'est quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir développer davantage. Fabien, dans le cadre de l'encyclopédie, il a déjà détaillé pas mal de plats, de choses comme ça, des boissons, des cocktails, des trucs comme ça. Mais c'est quelque chose, en effet, qu'il faudrait qu'on prenne la peine de développer plus. Mais ça suppose quand même des compétences, quand même, créer des recettes. Même si jamais c'est juste pour la blague, ça demande quand même, tu vois, de se poser 5 minutes, quoi. Et parce que typiquement, oui... les financiers de Gaïa, c'est ce que j'allais dire. La daube de Cochoboule. On peut s'amuser, voilà. Là, il y a la sang bouillante, le breuvage, machin. Bon, oui, c'est tout à fait possible de regarder un peu et d'essayer de faire des parallèles avec des choses. Moi, j'aimerais bien un jour, dans le cadre de l'émission Rigen que je fais sur Twitch, pouvoir proposer un jour un livre de cuisine avec que des recettes inspirées justement de l'univers de Noob, quoi. Et bon, pour ça, il faudrait qu'on se pose vraiment sérieusement, quoi. Mais potentiellement, pourquoi pas, quoi. Et puis comme ça, après, on lance le jeu de rôle Noob et pour ça, c'est en préparation, ça. Et du coup, comme ça, pendant la partie, on peut goûter les recettes. C'est top, ça. C'est ça. Voilà. On va essayer d'organiser ça pour l'année prochaine. Ça serait top, ouais. Et pour répondre à ta question donc de tout à l'heure par rapport à l'évolution du monde du JDR. Moi, je viens d'une époque où on considérait les joueurs de JDR comme des pilleurs de tombes, satanistes. Donc on part de très loin quand même. Ça a toujours été ça. Non, mais on part d'extrêmement loin. Donc évidemment que ce que je vois aujourd'hui, ça me ravit. Parce que je vois de plus en plus de gens qui découvrent le JDR et qui découvrent cette pratique-là. Évidemment, le fait que des streamers connus se soient intéressés à la chose, évidemment, c'est pas étranger à ce regain d'intérêt actuel. Certains me disaient, oh, c'est une passade, ça va... Finalement, ça passe pas. Et finalement, je pense que c'est une activité finalement que les gens ont découvert. Ça aurait pu passer, mais ça passe pas si vite que ça. Je crois qu'il y a un réel intérêt. Les gens ont découvert le réel... On va dire par ce biais-là, en tout cas, ça leur a donné peut-être envie eux-mêmes de découvrir des univers, soit comme tu dis, de JDR existants, soit de créer leurs propres univers. Parce que c'est ça qui est amusant aussi, hein. C'est d'être créateur aussi, quoi. Et découvrir effectivement de nouveaux univers, de créer de nouveaux univers. Et du coup, même aller jusqu'à créer les recettes qui vont avec. Donc on a bien compris, c'est le prochain challenge. Après, je dois t'avouer que dans l'ordre des priorités, des choses qu'on s'est engagé à faire, il y a déjà beaucoup de choses. Mais ça nous empêche pas de réfléchir, de s'amuser, de se dire ah bah tiens, pourquoi pas faire ça, ah bah tiens ouais, ça serait marrant ça. Par exemple, tu vois, moi j'imaginais une recette avec l'aumônière de Dame Gaïa, c'est une crêpe avec dedans du coup des pommes revenues caramélisées avec de la cannelle, je sais pas, une espèce de petites pommes comme ça, hop, en aumônière. C'est les petites aumônières de Gaïa, j'en sais rien. Tu peux t'amuser, tu vois, tu fais ce que tu veux. Bon bah on met au défi s'il y en a qui veulent essayer la recette. C'est ça. On lira les recettes proposées derrière. Après voilà, on peut proposer plein de choses. C'est rigolo, je trouve. Ça permet de compléter un univers. C'est fun, c'est marrant, c'est convivial. Donc oui, pourquoi pas. Et ça s'inscrit surtout dans tout ce qui était historique aussi, toutes les recettes, parce que bien souvent
on n'invente rien, on réinvente, on se réapproprie. Moi, je vois Donjons et Gloutons, par exemple. Voilà, là, moi, je voulais en venir à ça, surtout. Donjons et Gloutons, seule série qui nous donne plus faim en la regardant qu'en faisant les recettes après. Parce que les insectes, façon biscuit ou autre, j'ai pas des masses envie de les faire. Mais quand on regarde l'idée, elle est vachement intéressante. Et je me demande s'il n'y aurait pas, dans le futur, peut-être on donne cette idée à ceux qui regardent, mais ça peut être une bonne idée d'inclure dans le jeu de rôle comme ça des recettes. Moi, en tout cas, je vais le faire. Là, j'ai eu pas mal d'idées en tête. Clairement, j'ai envie, moi, de faire un peu Donjons et Gloutons, mais dans mon JDR, ou de rajouter des recettes ou des joueurs. Je leur dis, voilà, tiens, quand ils lootent ou qu'ils ramassent un gobelin, qu'est-ce que tu fais ? T'as ramassé 2 oreilles fraîches. T'en fais quoi maintenant ? Ah bah attends, je vais peut-être les faire caraméliser, je vais en faire un bonbon. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être intéressant à rajouter dans l'univers et ça peut... Il y a quelques univers de jeux de rôle qui incluent déjà la possibilité de le faire. Je connais pas assez. C'est vrai que nous, on joue à l'œil noir, donc c'est vrai que dans l'univers, forcément, je le connais un peu. Voilà. Ouais, c'est allemand, c'est peut-être pour ça, les gens n'aiment pas, je sais pas. Voilà. Et il y a justement tout, sur chaque monstre, les parties qui sont récupérables, le type de viande. Et du coup, est-ce que c'est cuisinable ou vaut mieux pas essayer, quoi. Voilà. Mais ouais, il y a peut-être d'autres jeux de rôle, je sais pas, où c'est inclus dedans. Et c'est sympa parce que la nourriture, comme on a dit, c'est quelque chose de convivial. Ça fait partie du JDR. Je pense que c'est quelque chose qui est bien souvent... vous me dites ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est quelque chose, dans beaucoup de jeux de rôle, qui est mis de côté. Qui est un peu... ah merde, faut qu'on fasse à manger. On commande et puis parce que là, faut qu'on prépare la partie. Généralement, il y a toujours 1 ou 2 personnes en retard en plus. Donc... Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, à l'heure actuelle, je le vois un peu comme... en tout cas, j'en entends beaucoup qui font du jeu de rôle qui me disent que c'est un peu une obligation. Mais comme on disait là... disons que dans l'ordre des priorités, ça vient à la fin. Ouais. Donc forcément, c'est le truc qui saute en premier quand on manque de temps. Mais je pense que dans l'idée d'une immersion totale, si jamais tu as réussi à avoir un décor, des costumes, de la musique, là tu mets le truc à fond. Si tu as le temps en plus de faire à manger, ma foi, t'es royal. Hein. Et comme on a dit, avec des recettes simples en plus. Donc voilà. C'est vrai qu'avec des recettes simples, les pâtés, trucs... Moi, ça me rappelle le pâté Berrichon que j'ai découvert récemment. Pâté Berrichon qui est la plus grosse escroquerie au monde. Non, c'est pas une plus grosse escroquerie. C'est un des meilleurs plats au monde. Oui, je suis Berrichon. Ils ont juste rajouté des œufs durs à l'intérieur. C'est juste ça. C'est un pâté classique, ils ont mis des œufs durs tous les X tranches. D'accord. Mais c'est tout. D'accord. Après, il y a des épices que tu peux mettre dedans aussi. Tu peux mettre de la coriandre, je pense que là, ce que vous me dites, c'est plus de l'apéro. Oui. Pour moi, je pense faire à manger vraiment, tu vois, entrée, plat, dessert, machin. Non, c'est de l'apéro en fait dont vous parlez. C'est ça. Il y a le côté... Enfin, je pense qu'on peut le voir de plein de manières différentes, avec tout ce que l'on dit. Il y a vraiment le côté je suis en train de jouer, j'ai pas envie de m'interrompre, donc je mange des choses pratiques, et plutôt que d'avoir les sempiternels chips et rondelles de sifflard, à ce moment-là, il y a des plats qui sont... Qu'est-ce qu'il a contre le sifflard ? Le sifflard, c'est demain, je crois. Non, c'est après-demain où on a Ted Etienne qui vient nous parler de son jeu sifflard. Mais en tout cas, voilà, avoir des choses cuisinées qui seront un peu meilleures gustativement et pourquoi pas nutritivement aussi. Et puis après, il y a le côté vraiment où le repas peut faire partie et s'intégrer dans le jeu, peut être une étape même du jeu. Et à ce moment-là, oui, comme tu dis, avoir un repas vraiment cuisiné qui puisse... Mais après, je pense qu'il faut vraiment l'intégrer dans sa partie, parce que quand on est en train de jouer, se retrouver avec sa feuille de perso, ses dés, son crayon, ses notes, mais en même temps avoir une assiette découverte. C'est pas possible. Et, voilà, donc on manque de place. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est une vraie problématique, le coût des tables de JDR. C'est vrai. Alors, nous, on a trouvé une solution de mon côté, en tout cas. On a fait des extensions de tables en filament. En filament ? Oui. En impression 3D, on a fait des extensions de tables avec les tours AD sur les côtés. Okay. Comme ça, on n'a plus besoin de tours AD au centre. On les met sur les côtés. Okay. On a fait des extensions. Donc, et généralement, moi, je fais toutes les fiches sur tablette. D'accord. Et je fournis des fois tablettes, matos, comme ça. D'accord. Et après, on est parti là dans le futur sur une table connectée avec un écran au centre. Ok.
Et donc tout ça, ce sera Busancais. Ouais. Ah, ok. Occasion de venir découvrir le Berry. Il y en a plein qui le font en fait. Il y a plein de magasins qui font ça. Et de plus en plus, en fait, ils font des grandes tablées, un peu comme Warhammer. Ouais. Oui, les grandes tables de Warhammer. Vous prenez 2 tables, vous les faites fusionner. Et puis hop, vous avez une grande tablée. Et puis, vous n'avez pas la table avec l'écran? Bah si, on va le faire justement, la table connectée. La table connectée où Ouais. tu peux voir en direct ce qui se passe. Avec le... Où tu es. Mais ça, moi, je trouve ça génial parce que tu te fais... si tu mets un plan en 3D, Ouais. t'as l'impression vraiment de tomber, d'avoir les montagnes, tout ça. Donc ça, on va mettre ça en place. Mais T'imagines? d'abord, on va changer de local. On va passer pour une maison qui a plus de 300 ans. Voilà, avec tous les fantômes et tout ce qu'il y a dedans. Parfait. Pour encore plus d'immersion quand tu ferais une partie de Cthulhu du coup. Au Sympa. passage. Ouais, je vais pas dans la cave. Ouais. J'ai dit, je vais pas dans la... Ouais. Ah, vraiment. Donc, non, mais non, c'est important, oui, pour l'immersion, pour tout ça. Et surtout, bien souvent, il y a aussi les organisations. Moi, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle étant jeune dans les selfs, au collège. Et au collège, t'as pas tout le temps la proximité de pouvoir les chercher. Donc, tu vas au Inter, tu vas au Lidl, tu vas à droite, à gauche, et tu vas chercher le truc t'as pas beaucoup d'argent. Donc, tu vas chercher le plus simple et tu vas manger sur place. Et donc, moi, j'ai eu un relationnel avec la nourriture très simple, en fait. Pas très simple, mais très simple. Et donc, ça, c'est quelque chose que, dès le début, on a essayé de changer parce qu'on voulait pas favoriser ce système. Voilà. C'est le moment où on parle des 5 fruits et légumes par jour et de Oui. manger, bouger. C'est ça. Il faut le moment. manger. Petit message qui s'affiche pas en bas, mais on l'a dit. Mais c'est ça. Mais oui, non, après côté logistique, tout peut être fait, mais ça demande des moyens et du temps. Et ça, on en revient toujours à la même problématique. Le temps, on court après le temps, parce que les joueurs nous demandent d'avoir, en tant qu'AMJ, on nous demande d'avoir un scénario cohérent, mais en même temps de pas tout drifter, de tout driver, pardon. En tant que MJ, généralement, on va nous dire il faut qu'on mette à jour les fiches. Et ça prend du temps parce que tout le monde nous envoie pas tant les fiches. Ça, c'est. Voilà. Voilà, non, mais je sens. Derrière, faut qu'on prépare les maps, le battle map, parce qu'à tout moment, ils se disent tiens, il y a un garde, on va lui faire les poches. Mince, j'ai loupé mon dé. Ah, il fallait que je prépare pour ça. Mince. Donc, il faut préparer l'impensable. Et ça, on le sait très bien. Préparer l'impensable, c'est toujours difficile. Et on revient sur ce qu'on parlait au début. À la fin, tu te dis, pourquoi je ne peux pas, moi, préparer. Donc oui, très vite, moi, je suis parti sur le principe de faire bosser les joueurs. Parce qu'une table, c'est pas juste un MJ. C'est aussi 5 autres personnes autour, 6, qui sont aussi là pour le bien-être de la table, qui sont là pour leur bien-être. Et très rapidement, en fait, moi, je suis parti du principe qu'il fallait les responsabiliser. Et c'est quelque chose qu'on oublie bien souvent. Le MJ veut tout gérer, veut avoir tout sur ses épaules, et il oublie de responsabiliser les autres personnes qu'il a avec lui. Mais si une table fonctionne, c'est pas grâce à une personne, en fait. C'est grâce à tout le monde. C'est un travail d'équipe, en fait. Et nous, après, on a opté pour les restaurants à côté, parce qu'on s'est dit, quitte à faire tourner, autant faire tourner du local et des producteurs, surtout que le 3/4, ils ont comme objectif d'aller au maraîcher, d'aller... de toute façon, on n'a pas le choix. Nous, on se démerde dans le Berry. On n'a pas de... Voilà, nous déjà, quand on parle de Busancais ou de par chez nous, on nous dit « c'est où ?» Quand on te dit « c'est où ?» et que tu es à la porte de la Creuse, t'es foutu. En fait, t'as pas le choix de te démerder. Voilà, mais tous ceux qui sont en ville, forcément, je comprends que dans les grosses villes ou même dans le sud, très vite, on a des habitudes. J'ai vu beaucoup de personnes sur Paris qui m'ont dit on se prend pas la tête, on prend Deliveroo directement, on se prend pas la tête, prend un Uber. Et ça devient un peu une habitude de vie, j'ai l'impression, en fait. Et donc, ça contrebalance derrière. Un peu compliqué dans nos campagnes, effectivement. Ah, mais moi, la dernière fois que j'ai appelé un Uber, le mec il m'a dit pas de problème, je vous livre où? Je lui ai donné l'adresse. Il a pris quelques secondes pour regarder sur son GPS. Il a fait 25 km. Je vais pas pouvoir, monsieur. Je suis à vélo. Ah, bonne journée. Je lui dis, je peux rien faire d'autre. Et... À équidistance, tu prends toi aussi ton vélo et... Oui. Ça devient compliqué, en fait. Voilà. Et il y a de plus en plus de zones rurales comme ça en France. Donc,
va falloir très vite se responsabiliser sur sa table et faire travailler tout le monde en fait. Après, les déserts médicaux, les déserts culinaires. Oui. Non, on mange bien. Non, on mange bien encore. C'est quand même l'avantage en France, quand même des spécialités un peu partout. Je crois que chaque village presque a sa spécialité, Oui. non? Oui, mais on mange trop bien en campagne. Oui. On veut pouvoir manger de la malbouffe quand on veut, où on veut. Ah mais moi j'ai un McDonald's qui s'installe à côté de chez nous. On se pose la question. Tu vois? Oui, on se pose la question. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah bah, il va se faire plastiquer peut-être. Il va se faire faillite en quelques années, mais c'est pas grave. Il va, Il y en il va mettre des œufs dans le burger. C'est ça. Il va faire des burgers berrichons. Le Berry Burger. Ah, mais moi, j'attends, je serais capable de l'acheter en plus, c'est ça le pire. Mais oui. Et nous, c'est le chèvre miel de base, donc le berry. Donc nous, on en met partout du chèvre miel. On a la plus grosse arnaque qui s'appelle la salade chèvre miel. C'est comme une salade, mais avec juste du chèvre miel en plus. Voilà. Mais ça vaut 15 balles. On peut avoir aussi les prix des grandes villes, hein, attention. Hein. Ouais. T'as le droit de te faire pigeonner partout, y a pas de raison. Voilà, on a voulu l'égalité, on l'a eu, on s'est pigeonné aussi en province. Voilà. Mais voilà, non, pour les repas, pour revenir un peu sur le thème quand même, mieux manger à table de jeu de rôle, je pense que c'est un travail de toute la table. En fait, c'est compliqué parce que si tu regardes les goûts alimentaires de la majorité aime le gras. C'est vrai. Donc va plutôt vers ça, et le sucré. Donc forcément, si tu veux que tes convives soient contents autour de la table, tu vas aller vers des plats potentiellement qui leur plaît. C'est rare d'avoir quand même des gens qui vont te dire « Ah non, moi, je suis désolé, je prends pas de fromage, c'est beaucoup trop gras. Un camembert au four, ah non, une salade. File-moi la salade. » Ouais. Honnêtement, statistiquement... Ouais, C'est mais compliqué. Si tu crées la découverte avec des recettes qui leur sont inconnues, qui les sortent de leur univers culinaire habituel, parce que justement, on se transporte dans une autre époque, dans une autre... Tu veux leur faire quinoa bulgour? Tu es fou? Mais pourquoi pas? Après, c'est une question de... c'est la façon de le travailler. Ça dépend aussi de la... Je pense de la personne qui va être en cuisine, de son degré de compétence et d'investissement et d'envie. Enfin, après, les joueurs, on peut les surprendre en faisant une cuisine qui correspond au jeu. Et à ce moment-là, ils seront intéressés par ce côté découverte. Ah, c'est une bonne technique pour obliger les gens à manger ce que tu fais. C'est dans le cadre du jeu, vous êtes obligés. Ouais. Voilà, Voilà, on vous force à manger. Et là, t'as l'autre qui est là. Et si tu manges pas, t'as des stats en moins. Ouais. Voilà. Mange tes concombres, brûle pas les concombres. Ouais, mange. Faites du jeu de rôle à tous les parents, voilà. Faites du jeu de rôle à table. Toi, avec leurs non, ton enfants. personnage, oui. Mange des épinards, sinon tu auras moins 3 en Déteste force. les betteraves. Tu vas aller manger tes betteraves. Mange tes carottes, sinon tu vas perdre en charisme. Non, mais c'est ça. Non, mais au bout d'un moment, je pense qu'il y a des priorités dans une partie de jeu de rôle et c'est la raison pour laquelle c'est pas la priorité. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu dommage du coup justement? Est-ce qu'on perd pas ce que tu as dit tout à l'heure en fait, le repas, la convivialité autour du repas est classée au patrimoine. Le jeu de rôle c'est un moment de convivialité. Et est-ce que justement le fait de ne pas toujours faire la rencontre entre les deux, on perd pas un petit quelque chose justement? Alors, je pense pas qu'on perde quelque chose, mais ça rajouterait énormément. Voilà. En fait, on a l'habitude, on en parle depuis tout à l'heure, la nourriture pendant la partie, c'est pas forcément la priorité et on va se démerder. Donc du coup, on n'aura pas l'impression de perdre quelque chose. C'est le MJ qui fait le service ou Non mais C'est ça. Non mais bon, Voilà. il faut du personnel alors Mais derrière. Hein. à Parce partir que du derrière, moment un où petit on- peu d'eau, J'ai souvenir quelqu'un de- veut un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Non, j'ai souvenir de certains MJ qui avaient fait des paris comme quoi ils viendraient en soubrette sur des plateaux. Force à eux et courage. Voilà. Si c'est intégré dans le cadre de la partie, je trouverais ça très drôle. Et en plus, si c'est justifié, c'est d'autant plus drôle. Mais après, c'est juste de la place en moins sur la table. Et la question qui se pose, c'est si tu fais ça en ligne, t'as vraiment envie que les gens te voient avec la feuille de salade entre les dents, en train de mastiquer. Il y a des gens, par exemple, qui détestent le bruit de la mastication. Alors, si tu fais des parties en ligne et que t'es là en train de manger en même temps, tu vas avoir des gens qui vont te dire « Ah, pitié, non !» Non, mais c'est vrai, c'est des choses bêtes, mais je pense que ça dépend comment tu le fais, avec qui. Maintenant, si on en revient à la partie, on est autour de la table. Ouais. De côté temporairement les parties en distanciel. Du coup, on ne perd pas quelque chose.
Et ça peut rapporter peut-être. Ça peut ajouter énormément hein, pour toutes les raisons qu'on a déjà citées, que ce soit sensoriellement, le côté olfactif, le côté gustatif que l'on n'aurait pas en temps normal. Ça rajoute au niveau de l'ambiance, mais voilà, il y a des contraintes de préparation, des contraintes de service. Effectivement, des contraintes de place sur la table. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment dressé un panorama assez complet de ce que ça pouvait apporter et des contraintes qu'il faudrait surmonter. Mais Qu'est-ce qu'on va manger pour l'œil noir? Hein Qu'est-ce qu'on va manger pour l'œil noir? Pour l'œil noir, ah là là. Généralement, non, en plus, je suis hyper mal placé. Hein. On a de la malbouffe régulièrement en plus, c'est terrible. On n'a pas de traiteur, nous, quand on fait, quand on fait les parties. Non, non, t'as quelqu'un qui vient et qui t'insulte. C'est ça. C'est un autre traiteur. Mais c'est les mots de Gaïa. Et d'ailleurs, pour les parties du JDR Noob que vous allez préparer, forcément, vous allez faire des lives, je pense. Oui, c'est l'idée. Et donc, les parties, vous on va faire, à mon avis, comme on fait, c'est-à-dire pour mon émission Royal Fumble, où on fait déjà du jeu de société, du jeu de plateau. On se réunit, on se retrouve avant, on mange tous ensemble. On va chercher à manger respectivement. On a la chance d'avoir, juste à côté du local, là où on est, plein de possibilités. On mange tous ensemble autour de la table au local, avec tout ce que tout le monde a choisi. Et ensuite, on enchaîne directement sur le live. Mais... Après, c'est une idée, hein, mais ça pourrait être cool un jeu setting là-dessus, quoi. Tous ensemble en train de manger, en train de discuter de ce que vous préparez, ou même en milieu de partie. Moi, j'ai toujours trouvé ça génial quand on était en JDR, parce que souvent, on mange avant ou après le jeu de rôle. Mais quand j'ai débuté le jeu de rôle, nous, on faisait des sessions de toute une après-midi avec les copains au collège, et même au lycée, même plus tard, on faisait des après-midi entières. Donc forcément, il y a un moment donné où on mangeait en plein milieu. Et en fait, on débriefait un peu de ce qu'on venait de faire. Mais ça, on le fait aussi. Ouais. Mais... On le fait aussi, même avant, après, pendant. Il y a des pauses entre les émissions. En fait, le fait est que quand tu fais une émission, que tu veux qu'elle soit qualitative sur le plan sonore, tu peux pas commencer à rajouter des bruits parasites. T'as déjà en régie quelqu'un qui s'occupe de la musique, des bruitages, t'as les micros. On te dit attention, t'as tes cheveux qui sont en train de faire du bruit dans le micro. On te dit attention, là ça cogne, il y a ton bijou, machin. Si tu commences à rajouter des chips, je pense que l'ingé son va effectivement. L'ingé son derrière, il va te tuer, quoi. Il essaye d'avoir un son clean le mieux possible pour que derrière le live pour les gens qui écoutent et les gens qui derrière regarderont le replay peut-être sur YouTube ou je ne sais quoi auront une émission qui soit qualitative sur le plan sonore. Si tu commences à mettre des bruits parasites comme ça, des bruits de mastication, des bruits de machin, soit c'est justifié par le roleplay, par le personnage, même le MJ qui a besoin d'incarner un personnage particulier en train de manger, j'en sais rien, ça peut participer au roleplay. Mais si c'est pas lié au roleplay, c'est quelque chose qui va venir plus comme un perturbateur. D'accord. Ok. Par rapport à une qualité souhaitée par la régie. En termes de lumière, d'image, de son, de qualité, de tout ça. Je fais pas mal d'émissions quand même où on mange face caméra. Et on mange et on parle en même temps, que ce soit pour la télé, que ce soit même avec Nota Bene, on fait des trucs ensemble. Ça nous a jamais posé de problème en fait. De déguster, d'en parler, et même le moment où on a la bouche pleine, on fait qu'est-ce que c'est bon. Alors peut-être parce que ça c'est l'objet, parce que ça c'est vraiment l'objet de l'émission. T'es une émission de dégustation, t'es une émission même de cuisine, t'es une émission dont les gens évidemment qui s'attendent à ce que tu goûtes, à ce que tu manges, à ce que tu. On est sur un, je sais pas, c'est la thématique. Donc je pense que là les gens ils t'attendent sur ça. Ouais, mais si là le fait de manger des recettes qui sont en rapport avec le jeu s'intègre complètement à l'intérieur. Si c'est dans le roleplay et si jamais c'est dans le cadre de l'histoire, que ça sert le propos, pourquoi pas. Ouais, je trouve que et d'où ma question, est-ce qu'il y en aura dans le JDR Noob quand vous présenterez le JDR? Bah pour le moment, dans le cadre de la préparation du JDR Noob, je suis sur les mécaniques. Donc on est déjà sur les bases de base. Le velu, oui. Voilà. On est sur des mécaniques à l'heure actuelle et là je suis en train d'écrire des scénarios. Donc là tu vois vraiment, ce serait vraiment du détail, de sous-détail. C'est-à-dire qu'avant de commencer à parler de recettes de cuisine, il va falloir qu'on détaille l'intégralité des armes,
qu'on détaille l'intégralité des mobs, des monstres, qu'on leur affecte des caractéristiques. Il y a énormément de boulot avant d'arriver à la partie cuisine. Et dans la partie cuisine, recettes de cuisine. Je pense que tu vois, il y a des priorités. Ça va se faire progressivement. C'est des choses en effet qui sont chouettes et qui vont venir étoffer l'univers, qui selon moi sont pas encore prioritaires. Il y a des choses plus utiles et plus urgentes, on va dire. Mais dans l'avenir, pourquoi pas, carrément, ça peut être rigolo. Et là encore, ma question, c'est est-ce que vous êtes à ce moment ouvert à ce que la communauté propose des recettes pour améliorer, parce qu'on parlait des financiers de Gaïa. Alors, il y a énormément de choses qui vont être ouvertes par rapport au jeu de rôle. Oui. Déjà, il y a la possibilité aux gens sur le site d'écrire, de faire des histoires, de proposer des scénarios, tout ça. Après, il faut que ce soit canon. Donc, il y a quand même une obligation de validation pour que ce soit canon. Après, nous, notre communauté, elle s'éclate déjà avec tout ce qu'on leur a donné comme... voilà, il y a une encyclopédie qui existe. Donc, il y a déjà pas mal de choses sur le lore et sur toute la cosmogonie. Il y a déjà de quoi faire. Voilà. Donc, et déjà, les gens, la communauté s'amuse de ça, crée des histoires. Il y en a qui sont super, d'ailleurs. Et de temps en temps, bah, voilà, on rend canon certaines choses, tu vois. Mais il faut quand même qu'il y ait une cohérence derrière. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui chapeaute un peu pour... voilà. Ouais, pour éviter effectivement que ça décale trop. Et du coup, ce sera la même chose s'il y a des recettes. Il faudra vérifier, valider. S'il y a des recettes, surtout, exister, on fera les choses, je pense, on essaiera de faire les choses bien. On s'entourera des personnes qui ont vraiment les compétences. Dans l'équipe, on a Mathieu qui fait avec moi Rigen, qui aime bien, qui adore tout ce qui est cuisine. Et je pense que voilà, si jamais on devait faire des choses comme ça, créer des recettes, déjà, je demanderais à Mathieu, donc qui joue Istos dans la série, de bosser sur le projet aussi, quoi. De faire ça et de faire goûteur, du coup, de toutes les recettes. Alors, goûteur, ça, il n'y aura aucun problème, à mon avis, il y aura du monde dans l'équipe. Mais c'est quand même... Voilà, c'est toujours dans l'optique de mieux manger quand même à table du jeu de rôle. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu notre responsabilité à tous. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je partage. Autant les créateurs de jeux de rôle, eh ben, il faudrait un peu... Des fois, il faudrait mettre ça en avant. Je dis pas, c'est pas dans l'ordre des priorités, on est d'accord que c'est très bas. Hein, mais c'est comme tout, on essaie d'améliorer un peu notre monde et il faut des fois aussi améliorer ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. Et donc, et je suis très mal placé pour dire ça, mais j'y travaille. Voilà, c'est un de mes combats depuis 10 ans. J'essaie de mieux manger et c'est très compliqué. Et c'est vrai que quand tu fais un jeu de rôle, que en plus les recettes s'y prêtent, que c'est dans le JDR et qu'on t'invite à les faire, je trouve ça à la fois ludique, drôle et ça me donne encore plus envie de faire le jeu parce que je me dis tiens, je pourrais faire ça avec mes enfants, je pourrais faire ça avec ma femme, je pourrais faire ça avec mes amis, je pourrais faire ça avec tout le monde. Et c'est quelque chose on est obligé de manger en fait. On mange pour vivre et on ne vit pas pour manger. Mais en ce moment, on vit plus pour manger. Et voilà. Et pour ça, pour moi, la réponse, mieux manger à la table du jeu de rôle, l'intégrer, moi je dirais. Ouais, l'intégrer pour que ce soit un vrai élément de l'histoire, que ce soit un élément important pour la partie en soi, pour que tout le monde y accorde de l'intérêt et que derrière, de la même manière qu'on prépare son décor, qu'on prépare ses costumes, et ça fait partie aussi de l'immersion. Mais du coup, ça te demande encore plus de temps. Alors, si tu as du temps, ça c'est clair, c'est génial, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est clair. Et du coup, Moi, je vais prendre un commis. Moi, je prends un commis. Il faut. Hein. Et en recette signature, on garde les aumônières de Gaïa, c'est ça Écoute, les financiers de Gaïa, ça peut être pas mal. Mais je pense qu'il peut y avoir... Non, mais il y a plein de choses. Plein de choses. Et du coup, justement, on dit, voilà, pour mieux manger à la table de jeu de rôle, puis tout à l'heure, c'est ce qui revient, il faut l'intégrer au roleplay. Est-ce qu'il y a des jeux de rôle qui, pour vous, justement, s'y prêteraient particulièrement, ou pour lesquels ce serait plus facile de l'intégrer? Il doit y avoir des recettes dans le JDR Nalbuck, je pense. Ouais. Il doit y en avoir, ils ont dû développer pas mal de choses. Le sandwich au poulet? Déjà, il doit y avoir pas mal de chicken, ouais. Il doit y avoir les Thunder. Ah là là. Oui, vous avez des quêtes avec il y a la forcément lumière, des trucs. Quêtes. C'est sûr. Moi, je vois, il y en a. J'ai un MJ qui le fait sur le stand FFJDR qui fait du Nalbuck.
on en a un, c'est une quête justement, il faut chasser le poulet pour faire des tenders. Bah oui, Donc il y a un scénario. Bah, tu m'étonnes. Ouais, non, il y a un scénario là-dessus. En fait, donc, voilà. ça participe clairement au comique. Ouais. En fait, en réalité, ça participe au comique. C'est un super élément comique. Quand tu masterises et que tu écris des scénarios, utiliser l'alimentation, c'est un truc qui peut être extrêmement drôle et fun. Parce que ça met un peu de légèreté, en fait. Ouais. Et après, moi, le truc, c'est que dans le JDR, je vois pas des masses de jeux de rôle qui en parlent, en fait. Qui en parle spécifiquement, non, mais en revanche, pour moi, de la nourriture, l'alimentation, la cuisine, tout ça, ça peut être intégré à n'importe quel jeu de rôle, quoi. Il suffit simplement d'avoir des idées, de l'envie. L'autre jour, pour Roll & Play, j'ai vu, ils ont fait un live culinaire. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'ils commencent à développer justement peut-être ça dans l'univers. Mais tu vois, ça vient dans un second temps quand même. Oui, bien sûr. Mais tu vois, il y a cette envie, je pense, même de la part de la plupart des gens qui créent des univers, de développer, et pourquoi pas jusqu'à justement l'alimentation, quoi. Donc, c'est ça. Parce que si on regarde notre histoire, on est un pays de la bouche, quand même. Hein. On est quand même un pays de la gastronomie. On adore manger. Et même si on regarde notre histoire en général, même en tant qu'humanité, tout ce qu'on regarde, c'est quoi? C'est dans des vases qui servaient à faire de la nourriture. C'était à conserver la nourriture. On regarde toutes les fresques, tout ce qui est médiéval. Combien il y a de banquets, combien on a de recettes qui viennent du Moyen-Âge. On se pose la question d'où vient le croque-monsieur, la grande mystère, chocolat, pain au chocolat, chocolatine. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on se prend plus la tête sur de la nourriture. Et pourtant, c'est vrai que dans le jeu de rôle, en règle générale, c'est un peu mis de côté. Et ouais, on pourrait quand même mettre ça plus en avant, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, quand je fais du tourisme, un des trucs qui m'intéresse le plus, c'est la cuisine que je vais découvrir dans les pays étrangers ou dans les régions étrangères que je visite. Et c'est vrai que c'est dommage que, effectivement, sur une table de jeu de rôle, ça passe au dernier plan pour plein de raisons. Et donc voilà, charge à nous d'être les ambassadeurs du mieux manger à la table du jeu de rôle. C'est le temps, surtout. Ouais, le temps. Bah donc en gros, si j'essaye de résumer, effectivement, le temps, le fait que ce ne soit pas une priorité, fait qu'on mange moins bien à table de JDR et des petites solutions qu'on a, effectivement, faire participer les joueurs. D'ailleurs, est-ce que tu as une recette particulière que tu as adoré le plus, en dehors des pâtes à la sauce? J'ai découvert il n'y a pas si longtemps c'est des pâtes carrées. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des pâtes carrées qui font en gratin. Croziflette. Voilà. J'ai découvert la croziflette, j'ai adoré. Je connaissais pas. Voilà. Donc en plus, c'est l'occasion du coup de découvrir, même si on n'a pas forcément le temps, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles recettes, de nouveaux horizons culinaires. Du coup, on voyage complètement. En fait, j'ai eu des personnes qui sont venues avec leur spécialité parce qu'il y en a qui habitent très loin, en Normandie et autres. On a des personnes de passage qui viennent de très loin et qui me disent attendez, moi je viens participer au JDR juste en one shot comme ça. Et il a fait les courses exprès pour me faire découvrir son plat. J'ai découvert des plats, des crêpes. Alors crêpes galettes, hein, c'est un peu une guerre. Attention. Voilà, attention. Faut savoir ce que tu dis là. Mais c'était des galettes. C'est plus des galettes. Oui, sarrasin, qui m'avait fait découvrir. Et en plus, il avait mis du chèvre-miel pour la thématique. Voilà. Et il nous avait fait découvrir ça. Et ça, j'avais adoré. Et on a des personnes comme ça de passage qui viennent et qui nous font découvrir leurs plats. Ça, c'est chouette, ça. Ça, c'est chouette. Et surtout, c'est qu'on va essayer de mettre ça en avant dans le JDR. Mais là aussi, on peut le faire parce que là encore, on a le côté pro. Et parce que moi, je vais prendre tout mon temps pour m'occuper après de la campagne à côté et que je mets en avant le jeu de rôle. Je pense que le temps que tu dis, tout à fait, mieux manger, c'est un problème de temps, je suis d'accord. Mais si derrière les joueurs le faisaient et juste que le MJ ne donne pas forcément beaucoup d'indications, par exemple, il dit juste moi j'aimerais bien qu'on fasse pour la séance un plat en sauce, une tarte à thym et une entrée avec des verrines, juste ça. Et en fait, l'entrée des verrines, vous le mangez parce que vous êtes à un bal et vous mangez les verrines pendant le bal. Et après, vous avez un rendez-vous avec un diplomate et c'est là où vous mangez votre plat en sauce qui vous est servi. Et après, vous terminez lors d'une sortie dans votre jeu de rôle
et il y a une dame qui vous sert des parts de tarte tatin, bah, le JDR c'est fait, c'est construit, les joueurs ont amené chacun le repas et le MJ a construit avec son repas. Ben, là, moi, c'est l'idée que je viens d'avoir là, donc je sais pas ce que vous en pensez, Donc mais ça sera ton conseil de la C'est fin, le rigolo. conseil d'Elstrif. C'est rigolo. mais oui, mais voilà, je sais pas, et c'est les joueurs. Et là, je pense clairement que n'importe quel joueur peut le faire. Hein, Et du coup, voilà, si vous aviez un dernier conseil, un dernier mot justement pour conseiller, voilà, mieux manger à table ronde. On va faire un tour, Gaïa. Pour manger à la table ronde. Mieux manger. mieux manger à la table de JDR. Oh là là. Heureusement, on n'est que jeudi. Ma foi, aller vers des légumes. Ok. Faites-vous plaisir. Écoutez vos envies et les bonnes. Les bonnes envies. Ok. Eh ben merci d'être venu, même si on a commencé un petit peu C'est surtout plus tard. qu'on a faim maintenant. Et On a maintenant, parlé. on a faim, ça va c'est faire l'heure. 1 heure qu'on Voilà. parle de Donc bouffe, les au gars. revoir. Hein, on y va. On va aller manger maintenant. C'est bon. Voilà. Parce que sinon, moi, je vais attaquer la table. Allez, on se retrouve quelques minutes. Je vous laisse aller manger. On va retrouver les Gaulois. On va reparler un peu, mais pas que d'histoire. Du coup, on va retrouver les Gaulois dans quelques minutes.